On part sur une update physique, c'est qui est musclé toute l'année. Là c'est le clip les gars pour l'intro de YouTube. Je vais faire un maximum de watch time sur les 30 premières secondes. Ouh, c'est pilé en plus. J'adore l'eau, j'en bois tout le temps. Enfin, un printemps, il n'y en aura plus. Bon les amis, on est lundi 21 avril, lundi de Pâques. Je viens de me réveiller il y a 30 minutes à peu près. Je vous fais cette vidéo tout simplement pour vous amener une semaine avec moi dans tous mes trainings, etc. Là du coup, boulot jusqu'à 10h. On part après un basic fit. Et ce soir, j'ai pas mal d'appels de vente, donc il va falloir s'entraîner ce matin. Donc là, je bosse 1h30, productif. À 10h, on part à la salle. Je vous filme du coup la première séance de la semaine. L'idée, c'est que je vous fasse un débrief complet de mes 4 séances cette semaine pour vous montrer mon programme mixant muscu et poids de corps et que vous puissiez vous inspirer un peu de ce que je fais au quotidien. Voilà, allez, à plus tard. Le rituel du matin, on démarre toujours par remplir les petits tracking sheets. Donc ça, c'est simplement pour suivre un petit peu la santé du business, tout simplement se baser sur des chiffres et suivre vraiment un plan pour prendre les bonnes décisions. Un peu comme dans le sport pour le coup, où moi j'ai un business de coaching en ligne, où on accompagne tous les jours des dizaines de gars à se transformer physiquement grâce notamment à ma méthode athlétique basée essentiellement sur le poids de corps, ce que je vais vous partager d'ailleurs un petit peu dans ces séances. Et puis pourquoi je vous montre tout ça? Tout simplement pour vous montrer que c'est important d'être organisé, discipliné. Si vous voulez atteindre vos objectifs, important de se créer des routines. C'est la même chose dans le business et dans le sport. Et c'est pour ça que je dis toujours que c'est beaucoup trop important vraiment de développer ce mindset via l'activité physique, parce que clairement, ça va vous aider dans toutes vos activités autour. Du coup, ça part premier training. Un peu en retard sur le planning. J'ai planifié toute la semaine. Répondu au coaching, suivi les chiffres sur le business, tout ça, histoire de me définir les tâches prioritaires à mettre en place. Donc première séance, ça va être haut du corps. Haut du corps, pas mal de renfo, j'ai repris pas mal de traction, dips, handstand push-up et compagnie là en ce moment. Je laisse de côté la partie force et planche. Parce que je suis un peu fatigué, enfin un peu, même beaucoup fatigué. Du coup le nerveux ne suit pas du tout et en fait je suis pas productif dans mes entraînements de planche, donc ça me fait chier. Voilà, et ce qui est quand même important dans un plan d'entraînement, c'est de créer de l'adhérence, vraiment. C'est ça qui vous fera tenir sur le long terme. Ça sert à rien de vouloir absolument vous acharner avec une méthode qui n'est pas adaptée à vous. Si concrètement elle vous fait chier, ça va créer pas mal de frustration et puis il n'y aura pas ce côté plaisir qui sera lié à l'entraînement. C'est un peu la même chose avec les régimes drastiques où les gens se privent, etc. C'est cool, tu perds du poids rapidement, sauf que rapidement du coup, encore une fois dans l'autre sens, mais le poids remonte parce qu'on reprend les bonnes vieilles habitudes pourries. Donc créez-vous de l'adhérence, créez-vous un petit plan d'entraînement sympa et puis suivez une méthode, ça vous aidera à atteindre vos objectifs. Trêve de blabla, on se retrouve chez Basic. Il y a beaucoup de monde dans la salle les gars parce qu'on est le lundi férié de Pâques. C'est blindé partout. J'essaie de vous filmer un max d'exercices mais je sais pas si je vais pouvoir mettre à l'écran. Au menu on a des tractions en pyramide, dips lestés et mom muscle up handstand push-up que je vais faire aussi à la fin. Et finir par du renfo. Je filme tout ça et puis c'est parti, let's go. Du coup, traction. Sinon, je bosse beaucoup sous forme d'endurance, soit en pyramide, soit en émum. Là, c'est ma séance de pyramide. Donc, pyramide descendante, on démarre du coup poids de corps sur 15 reps. Et ensuite, je vais rajouter du poids et diminuer petit à petit les répétitions pour arriver sur du 6, 8 reps
sur la fin et du coup remonter tout en haut. Pareil, d'accumuler un énorme volume là, entre 120 et 150 tractions, 1 minute de récup à chaque fois max et congestion assurée. Et ici on a la pyramide du coup descendante, lestée à 5 kg, donc 12, 11, 10 jusqu'à 6. Voilà, je vais juste remonter jusqu'à 15, essayer si je suis exposé. Je pense que je vais devoir break sur certaines séries au poids du corps, et ça fera à peu près un total volume de 156 reps. Allez, ça c'est fait, première séance de la semaine validée. En plus de ça, ça va me permettre de faire au moins 6000 steps. Le petit aller-retour là jusqu'à basique, va te faire enculer la voiture. Ok. Donc on a validé séance haut du corps. J'ai failli me faire écraser par le tram. C'est pas grave. Bon, en l'espace de 30 secondes, j'ai failli me faire tuer 3 fois. Séance haut du corps validée ce matin. Pas énormément d'exercices, mais enfin des basiques en fait. 1 heure, traction, dips, des handstand push-up et un peu d'isolation arrière d'épaule et triceps pour finir la séance. Je garde quand même quelques exercices de musculation pour rattraper, on va dire, les points faibles esthétiques, parce qu'on va pas se le cacher, ça fait toujours aussi plaisir de développer un corps athlétique et harmonieux, clairement. Donc voilà, arrêtez de vous prendre la tête à vouloir mettre 1000 exos dans vos séances. Mettez de l'intensité sur des bons exercices polyarticulaires ciblés. Là, typique exemple avec traction et dips, ça a clairement pris, je pense, 80% de ma séance et de mon énergie, parce que justement il y avait du volume, de l'intensité. Et comme c'est des exercices polyarticulaires, ça va vous permettre de vous matraquer tout simplement sans faire plein d'isolation, développer couché à la barre, plus de l'incliner, plus de l'écarter à la poulie. Donc en 1, vous gagnez du temps, et en 2, vous gagnez de la putain de force. Voilà, si vous voulez développer un corps athlétique et fonctionnel, c'est clairement l'approche à mettre en place. Je vous retrouve plus tard. Là, il est bientôt midi, je vais aller manger, puis après j'enchaîne ma journée. Visio business, puisque oui, je me fais également moi aussi accompagner sur le développement de mon activité. Cet après-midi, j'enchaîne sur de la création de contenu, et puis pas mal d'appels bilan, voilà, pour des potentiels nouveaux élèves qui entreraient dans l'accompagnement. Donc bien plus tard, on se retrouve sûrement pour la séance jambes, la deuxième de la semaine. Ciao. Bon les gars, jour numéro 2 de la prog de la semaine. On se retrouve du coup pour la séance jambes. Meilleur moment, n'est-ce pas? Je vais vous filmer quelques clips. Je vais partir m'échauffer. J'ai rendez-vous avec du soulevé de terre, des fentes bulgares, du sissy squat et un peu de travail d'isolation sur la fin. Finisher avec des abdos quand même. Et voilà.
coup au menu soulevé de terre, partie force, montée en charge progressive sur du 3 répétitions. Et ensuite on vise un 3x3. Moi j'ai une première série à 150 et je vais voir jusqu'où ça monte. Et après je redescends en termes de poids et je me fais 2 séries longues à 100 kg. J'envoie max de reps. Let's go, on a passé du coup 165, donc 150, 160, 165, 3 reps, là j'ai envoyé la sauce et de l'explosivité sur du 100 kg sur 15 reps. Voilà, donc 2 séries et après on bascule sur les fentes vulgaires les amis, meilleur exercice du monde de ça. Suite du vlog training, on se retrouve, on est jeudi 24 avril, je crois, je ne sais même plus la date. Ce matin, c'est bilan avec les élèves de l'accompagnement athlétique qu'on aide à se transformer. Mes coachs, mon équipe et moi-même. Voilà, on fait un peu des check-ins simplement pour voir où est-ce qu'ils en sont sur les séances, tout ça. Bref, donc là, j'ai ça jusqu'à 11 h. Et on part ensuite, du coup, faire la 3e séance de la semaine. Donc, séance upper. Je vous donne le menu, du coup, tout à l'heure. Je bosse un petit peu et puis on se retrouve d'ici quelques secondes pour vous. Et moi, ce sera d'ici une petite heure. Tchuss. Bon, ça part sur une update physique. C'est vrai que je le fais jamais. Juste avant la séance, on est à froid. Il est 11 h 30. Je vais partir m'entraîner. Voilà. C'est qui est musclé toute l'année. Diète, step et entraînement efficace. On se retrouve à Basique, les gars. Bon les amis, on vient d'arriver du coup à Basique, 3e séance de la semaine. J'ai littéralement 50 minutes devant moi, donc c'est une séance qui va relativement être intense et rapide. Au niveau du volume, on va y aller quand même mollo puisque demain il fait hyper beau, donc je vais aller m'entraîner en extérieur pour ma séance de force. Voilà, au menu il y aura des planches et du front lever. Donc vous voyez ça d'ici quelques minutes pour vous dans la vidéo. Moi ça sera du coup demain. Donc là on va avoir des muscle up, du handstand push-up, des tractions comme d'hab, et puis on termine avec du renfort classique. Je vous filme tout ça et puis on est parti, trêve de blabla. Bon là on démarre du coup la séance EMOM, muscle up, handstand push-up. Niveau d'énergie, 60% je pense, assez faible aujourd'hui. On va quand même envoyer et puis c'est parti, let's go.
Les gars, il reste une dernière minute, je suis explosé. Je vous filme tout ça. Et puis après, on enchaîne la suite. Bon, minimum terminé. Il me reste... Allez, à tout péter 15 minutes. On va faire un peu de développé couché, je pense. Et du rowing. Minimum d'exercice pour un maximum d'intensité. Encore une fois, 1000 exercices de ressort, ça ne sert à rien. Mettez de l'intensité uniquement sur les bons exercices. Et ça suffira amplement pour vous développer un super physique. Essayez comme la dernière fois de ne pas se faire écraser, c'est bon. On a passé tous les passages piétons. Du coup, petit brief les gars, je vous mettrai un petit récap de ma séance, je sais pas où sur l'écran. Mais voilà, pas beaucoup d'exercices, 5 exercices seulement. Que du polyarticulaire. Vous pouvez bien sûr l'adapter à votre niveau. Par exemple, le premier EMOM, juste faites des tractions et pourquoi pas des pike push-up. À la place de faire des chin-up ensuite, tout ce qui peut être Australian row, ça peut être aussi hyper sympa. Ou des tractions isométriques, pourquoi pas. Bref, adaptez ça à votre niveau. Mais en fait, gardez en tête que c'est pas en faisant de l'isolation et en travaillant vos séances une seule fois dans la semaine. Je prends l'exemple typical en muscu où on fait des splits. Pec de haut, biceps, triceps, jambes, etc. Et régulièrement, la fréquence d'entraînement est très espacée. Gardez ça en tête que c'est avant tout la fréquence à laquelle vous allez stimuler un groupe musculaire qui va faire qu'effectivement, vous allez pouvoir le développer. En moyenne, il faut le bosser au moins 2 fois dans la semaine. C'est, on va dire, le minimum syndical pour stimuler tout ce qui va être synthèse musculaire et croissance musculaire. Et puis, tout simplement, développer de la fibre. Après, il suffit aussi pas de le travailler, il faut mettre aussi de l'intensité, d'où l'importance de sélectionner un minimum d'exercices pour pouvoir en fait avoir la haine dessus et puis s'envoyer quoi. Parce que forcément, si dans votre séance, je sais pas, il y a 5 exercices pour bosser les pecs, et effectivement, vous allez être efficace sur le premier, efficace sur le deuxième et déjà un peu moins. Troisième, au final, intensité pourrie, quatrième pourrie. Et 5e également, donc vous voyez qu'au final vous avez perdu beaucoup de temps sur votre séance, alors qu'en associant uniquement que des mouvements polyarticulaires potentiellement sur vos semaines, grâce notamment au poids de corps, méthode athlétique les gars, et c'est d'autant plus efficace, vous gagnez du temps, vous êtes plus efficient dans votre travail, et puis concrètement le développement du physique sera le même, donc à tester. C'est tout l'intérêt de ce mini-vlog là en mode semaine d'entraînement pour vous montrer un peu comment construire ça si vous n'avez pas trop d'idées en tête et comment l'adapter aussi à votre profil. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. N'hésitez pas à me donner également des idées sur les prochaines vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo si ce format vous plaît. Ça me prend du temps à tourner sur la semaine, donc c'est pour aussi vous donner un maximum de valeur et d'exemples concrets à mettre en place dans vos entraînements. Voilà, je vous retrouve plus tard. Séance 4 de la semaine, on va faire de la force. On va voir un petit peu l'état physique sur place. Petit brief à l'échauffement sur mon état de forme. Donc hier j'ai fait du coup séance haut du corps mais relativement courte et intense. Donc en termes de fatigue, je pense que ça va. Pas trop d'impact sur ce que je vais faire aujourd'hui. On va se tester. Dans tous les cas, en ce moment, je suis un peu dans une phase... on va dire d'énergie basse. Il y a toujours
des seuils un petit peu comme ça dans l'entraînement et c'est hyper important de savoir les prendre en compte et de prendre conscience qu'on ne peut pas toujours être au top de sa forme et que c'est notamment d'autant plus important dans ces moments-là et ben, d'avoir un plan d'entraînement, d'avoir quand même des objectifs, etc. et au moins un cadre qui vous aide à garder le cap tout simplement pour rester dans les jalons. Ne pas trop pousser aussi parce que c'est aussi dans ces phases-là que beaucoup de personnes se blessent parce qu'elles veulent maintenir une intensité beaucoup trop élevée alors que la balance avec la récupération n'est pas respectée. Donc gardez ça en tête que effectivement il y a des petits moments ces petites phases de baisse d'énergie, de baisse de performance, ça fait aussi partie de l'entraînement, ça fait partie de la progression, il faut savoir l'accepter. Donc on va voir ce que ça donne à l'échauffement. De toute façon je vais me tester un petit peu et puis je pense que du coup il y aura pas mal de travail à l'élastique tout simplement. Voilà, on se retrouve direct du coup sur le parc pour l'échauffement. Du coup à tout de suite. Ça part sur un échauffement classique, je vous filme tout ça rapidement. Et après ça sera un vlog dans le vlog puisque j'ai sûrement en fait filmé toute ma séance et ça sera une prochaine vidéo YouTube. Donc là on va faire de l'inception. Vous dans l'épisode en question il n'y aura que des petits clips que je vais vous mettre juste après. Il y a pas mal de monde sur le parc. On a retrouvé le collègue Bédad là, qui tape des handstands et du statique aussi. D'autres gars qui font des tractions. Voilà donc let's go, je pose le tel et puis on va pousser tout simplement. Ça suffira pour l'échauffement. Très light. Les gars, ne faites surtout pas ça, ok? Chauffez-vous correctement. Oh, putain, c'est dur. Du coup les gars, brief sur la séance, comment ça va se passer? Là en gros je démarre par de la force pure. Je vais essayer de garder les mêmes combos. On va voir en termes d'endurance ce que ça rentre. Je vais voir, j'ai pas de série en tête précise. Là l'idée je pense que je vais plutôt faire le maximum de pertes d'intensité, sachant que c'est ma dernière séance de la semaine. Tout noter. Et semaine suivante, j'ai essayé de step up là-dessus par rapport à l'intensité. Puis on finira la séance derrière avec élastique, tout ça. Pour faire du renfort sur les push-ups et compagnie. Voilà. Ok, j'ai raté. Une des raisons premières les gars où en fait je fais moins de planches en ce moment, j'en parlais justement avec Bédad juste avant. En fait c'est que par rapport au niveau où je suis arrivé et à l'investissement que ça me demanderait en termes de sacrifice etc. et d'heures d'entraînement pour grappiller ne serait-ce qu'un tout petit peu de niveau par dessus, en fait aujourd'hui j'ai pas le temps à investir là-dedans. Et c'est pourquoi j'ai choisi en fait d'orienter sur mes entraînements sur d'autres objectifs. Pour justement déjà prendre du plaisir dans l'entraînement parce que important de garder cet esprit d'adhérence et de kiff, sinon vous allez juste lâcher et de cadrer ses objectifs tout simplement. Donc pour l'instant le focus c'est pas la force ni la planche etc. Peut-être que ça reviendra d'ici quelques mois. C'est toujours fluctuant et par phase mais du coup c'est important de savoir écouter son corps, savoir s'écouter aussi et puis de faire ce que vous avez envie. Et si vous n'avez pas comment le cadrer, faites appel à un pro les gars. Accompagnement athlétique où justement on aide tous nos élèves à mettre en place un plan d'entraînement concret et à se transformer physiquement grâce au poids de corps en l'espace de 4 mois seulement. Donc premier lien en description, n'hésitez pas à cliquer pour avoir plus d'infos. Oh putain. Je vais faire la classique gymnaste. Ça c'est le clip les gars pour l'intro YouTube. Faire un maximum de watch time sur les 30 premières secondes.
Ouh, c'est pilé en plus. Ouh. J'adore l'eau, j'en bois tout le temps. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu ce genre de format. Je pourrais être amené à en refaire puisque mes séances vont également évoluer. J'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair sur comment bien articuler vos séances si vous voulez mixer intelligemment poids de corps et musculation. Et si vous êtes un peu perdu dans vos entraînements, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description. Je vous dévoile toute ma méthode les gars, tout simplement pour vous aiguiller là-dessus et pourquoi pas réserver un appel avec moi, bilan, et potentiellement rejoindre l'accompagnement et nos élèves qu'on aide toutes les semaines à se transformer grâce au poids du corps et à devenir des machines athlétiques. Voilà, trêve de blabla, je retourne pousser et puis je vous retrouve à la fin de cette séance. Allez, ciao. Bon, fin de cette séance, fin de ce vlog. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout les gars. Si vous êtes encore là, et lâchez-moi le petit mot secret de training, comme ça je sais que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et puis à commenter également. Donnez-moi vos idées potentiellement de contenu, de vidéos à produire dans les prochaines semaines. Moi j'ai plein d'idées en tête qui vont arriver, donc abonnez-vous tout simplement à la chaîne pour ne pas les manquer. Voilà, j'espère que ce format aura pu vous aider. D'ailleurs, cette séance, ce sera également la prochaine vidéo, parce que là, vous aurez vu uniquement des petits clips. Du coup, voilà, je vous la mettrai quasiment en format brut sur également un format vlog. J'ai partagé beaucoup de tips intéressants dedans. Voilà, comme ça, je vous fais un petit teasing et vous êtes obligé de vous abonner pour ne pas la manquer sur pourquoi je m'entraîne comme ça et puis qu'est-ce que vous pouvez mettre en place de votre côté. Je vous retiens pas plus longtemps. Merci en tout cas pour les fidèles d'être fidèles au poste. Ça veut rien dire. Merci d'être encore là. Merci de vous abonner. Merci de liker. Merci de partager. Merci pour la force tout simplement. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao.